Et bonjour à toutes et à tous, c'est Linus et bienvenue sur la chaîne pour une présentation de jeux de société, jeux de plateau, solo. C'est un début, j'essaye, je sais pas à quoi ça va ressembler, on va bien voir comment ça va se passer. J'aimerais bien en faire une petite série sur ma chaîne, parce que j'adore les jeux de plateau. J'ai Arthur, donc mon enfant qui commence à grandir et qui commence à pouvoir comprendre des règles et me suivre un peu dans le délire, comme heureusement que j'ai des délires en fait. Donc voilà, on essaye et on verra bien ce que ça donne. Alors, on va déjà essayer de se mettre comme il faut. Voilà. Bon, on va déjà l'ouvrir. Donc le jeu s'appelle Négociateur, prise d'otage. Le destin d'innocent est entre vos mains. Si on lit derrière un petit peu, alerte. Aujourd'hui, c'est vous qu'on appelle. Cela arrive rarement. Cela arrive. Ah bon, je sais plus parler. Cela arrive rarement, mais vous y êtes préparé pendant toute votre carrière. Une prise d'otage vient d'avoir lieu. Vous foncez au centre de commandement installé non loin de là. Le commandant des opérations vous briefe rapidement et vous décrochez le téléphone. La joute mentale peut commencer. Alors, il faut savoir que j'ai fait 0 partie et que je l'ai acheté d'occasion. Donc, quand je l'ai reçu, il est complet. C'est ça qui est génial. Il y a le livret de règles, bien sûr. Le plateau de jeu. Négociateur, prise d'otage. Plein de meeples. Des dés. Et des cartes. Bon. Si on regarde un petit peu dans la mise en place, il nous propose d'utiliser... comment on va faire ? Il nous propose d'utiliser, il me semble, le fameux prise d'otage... punaise. Le fou, quoi, le fou furieux. Il nous propose de positionner en premier... non, est-ce qu'il est numéro 3, Arcane. Donc c'est bien celui-là. Je vais vous le montrer. Arcane. Alors, il a des revendications. Il n'a pas de règles spéciales. Et il a un petit lore derrière que je peux vous lire vite fait. Arcane est furieux. Chef d'une organisation terroriste, il a appris que la majorité de son équipe a été capturée par une unité spéciale d'intervention lors d'un raid surprise. Arcane a échafaudé un plan, il a besoin d'armes, d'argent et de ses hommes. Il a pris en otage 7 officiels du gouvernement qui n'ont aucun rapport avec le raid. Cela n'a aucune importance pour Arcane, ce ne sont que des pions à ses yeux. Alors, on va faire la mise en place ensemble, on va essayer de faire un truc plus ou moins clean. Donc on va mettre ici le livret de règles qu'on va prendre ici et suivre la mise en place qui est écrit point par point. Premier point, on sort tous les éléments de la boîte. Ouais. On place le plateau du négociateur sur la table, donc c'est celui-ci. On nous dit de choisir au hasard un preneur d'otage. On va prendre Arcane et placer la carte à sa gauche du plateau. Voilà. Donc on place Arcane à la gauche du plateau. Ensuite, on prend les cartes revendications majeures et du propre au preneur d'otage. Alors, ça c'est les... Oula, tout est en désordre, nom de Dieu. Alors, nous avons ici donc 3 autres preneurs d'otages qui ont des têtes, des fois, je vous jure, impressionnantes. Donc ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite, on a nos cartes normales. On a des revendications d'évasion.
Ah, revendication majeure. Vous voyez, j'ai du mal avec la caméra. On voit que j'ai pas l'habitude. Donc nous, on doit prendre celle d'Arcane. Il en a 1, 2, 3. Voilà. Donc, que nous dit la règle? Prenez la ou les cartes revendications majeures propres au preneur de tâches, choisis. S'il y en a plusieurs, mélangez-les, puis placez-les en nombre indiqué par la carte preneur de tâches, face cachée. Au-dessus du plateau, procédez par là, même avec les cartes revendications d'évasion. Ok, donc, il faut une revendication. Hop. Majeure et une revendication d'évasion. J'ai du mal à parler, je viens de finir ma journée de travail, je suis dans la difficulté. Donc on prend celle-ci. Revendication. Et on va prendre... On va essayer de mettre ça bien quand même. N'importe quoi. Voilà, comme ça. Hop, hop et hop. Donc les autres on les met sur le côté. Et ils nous ont dit une revendication d'évasion. Donc ce sont celles-ci. On en a 4. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Numéro 5. Placez le nombre de pions otages jaunes indiqué par l'icône otage sur la carte du preneur d'otage. Donc là, il en a pris 7. Comme dans la description en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Placez le marqueur de menace au niveau de menace de départ. Il est au niveau de menace numéro 4. Et ensuite, le compteur de discussion bleu, on le place ici à 0. Alors, ça aussi, c'est le nombre d'otages. Là, ici, c'est le niveau de la discussion. Là, il est au niveau 4. S'il passe au niveau... Donc après le 6, c'est E. On ne pourra plus lancer que 1 dé. Si on arrive au niveau 1, on pourra en lancer 3. Donc ça, c'est simple à comprendre. Prenez en main les 6 cartes discussion. Alors, sur les cartes discussion, ici, vous pouvez voir à ce niveau-ci, un 8, et ensuite 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2. En fait, ça c'est le prix des cartes, parce que c'est un jeu où on va devoir acheter des cartes, et dans le jeu, on a des discussions qui valent 0, et donc il nous demande de prendre en main les 6 cartes discussion de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Ensuite, triez le reste des cartes par nom et disposez-les face visible sur 2 rangées devant vous. Classez-les par ordre croissant sur le long coup indiqué. Alors, 1, 1, 1, ici. On va les mettre ici, hein, je pense. Ce sera plus simple. 2. Est-ce que le... Ouais, c'est ça. 2 et 2, donc fais-moi confiance, garde ton calme. Ne raccroche pas. Garde ton calme. Ne raccroche pas. Fais-moi confiance. Voilà. Ensuite, extraction mineure. Extraction mineure encore. Promesse en l'air. Ça va être compliqué de tout montrer. Hop. Un gros mensonge. J'entre pour discuter.
extraction majeure, sniper tiré, et à toutes les unités, go, 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 go. Une fois qu'on a fait ça, mélanger les cartes terreur rouge et piocher en 10 au hasard. Alors, les cartes terreur, simple. Hop. Et on va en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus besoin du reste. Former une pile face cachée. Terreur. Mélanger les cartes événements crucial. Donc ceci. Et on va en mettre une en dessous de la pile terreur. Donc ici. Hop là. Parfait. Et après, on place les dés à portée de main. Qu'on va mettre. On va mettre où les dés? On va les mettre. Ici. Voilà, et je jouerai certainement mes cartes ici. Ainsi, on verra à peu près comment ça fonctionne. Donc j'ai mes cartes ici. J'ai mes dés. 4, hein, c'est ça? 3. Voilà, les 3 dés. Et on est parti pour une partie découverte avec vous. On va bien voir comment ça se passe. Alors, dans le jeu, il y a 3 phases. Une phase de discussion, une phase d'achat et une phase de terreur. On gagne la partie quand? Attention, parce que j'ai un peu du mal avec les règles, dans tous les jeux de toute façon. La compréhension des règles est toujours assez compliquée pour ma part. Et l'explication des règles encore plus, donc ne vous inquiétez pas, vous allez rien comprendre. Condition de victoire. Vous perdez immédiatement la partie si plus de la moitié des otages est éliminé. Donc là, la moitié de 7, c'est 3,5. Donc s'il y en a 4 éliminés, c'est mort. Pour gagner la partie, ou c'est le preneur d'otages s'évade. Pour gagner la partie, vous devez libérer au moins la moitié des otages. Donc au moins 3,5. Parfait. Et soit capturer le preneur d'otages une fois la zone otage vide, soit éliminer le preneur d'otage à n'importe quel moment, puis capturer le complice une fois que la zone d'otage est vide. J'ai oublié de mettre le complice. Le complice, il est ici. Youp. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Que c'est un fervent fidèle du preneur d'otage, le complice est prêt à prendre la relève et à continuer la négociation si le preneur d'otage est éliminé. Le complice est impatient. Ah non, c'est la complice. Bah. Donc, ouais, ok. Et éliminera un otage dès qu'il sera contrarié. Lorsque la zone otage est vide, le complice paniqué se rend immédiatement. Donc, il se met en dessous de notre Arcane Masua. Première phase du jeu. Alors, les gars. C'est la première fois que je joue au jeu, donc tranquille. Si jamais je vois que c'est quelque chose qui fonctionne, que j'arrive à faire le montage vidéo, que tout ira bien, je ferai certainement un petit retour de mon expérience sur le jeu. Là, je vais faire ma première partie, après on verra bien. Et on verra bien comment ça se passe, au fait. Hein. Donc, phase de discussion. On va devoir jouer nos cartes. On peut jouer n'importe quelle carte de notre main. Et on peut aussi en jouer une face cachée pour gagner automatiquement un point de discussion. Bon, c'est parti. Donc ici, notre gars il est à 4.
et on a 0 en point de discussion. Les points de discussion, les bleus qui sont ici, vont nous aider à en gagner ou en perdre. Et à la fin de la phase de discussion, par exemple si on est arrivé au 5, on pourra acheter l'équivalent de 5 points de discussion en cartes ici devant nous. Les cartes qu'on aura jouées pendant ce tour ne pourront pas être prises avant le tour d'après. Donc là, le plus intéressant, ce serait certainement soit de le calmer un petit peu, de 1, 2, 3, soit de gagner des points où on peut essayer de savoir, avant toute chose, celle-ci, cette carte-là, qui lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors, sur cette carte « Qu'est-ce que tu veux ?» il fait écrit « Nous y voilà. La balle est dans ton camp. Dis-moi ce que tu veux. » Donc, si on fait une réussite au dé, comme vous pouvez le voir ici, avec les 2 insignes de policier, on révèle une revendication et on gagne 2 points de discussion. Une seule réussite, on révèle aussi la revendication, ou 1 point de discussion. Et si on fait un échec, il s'énerve, et c'est parti. En sachant que là, je joue 2 dés. Donc ce que je vais faire, je vais jouer celle-ci. On va prendre 2 dés, et on va prier pour que ça fonctionne. Ouais, j'ai... On recommence. Premier lancer, fail. Alors, on a une réussite, et le deuxième logo de ces dés, ce que c'est on défausse 2 cartes, et ça équivaut à une réussite. Donc ici, ce serait quand même intéressant d'augmenter un +2 directement. Et on va faire ça comme ça. Ouais. Je vais jeter 2 cartes ici, avec celle-ci, pour me faire une double réussite. Ce qui me fait que on va révéler sa revendication. Donc, révéler une revendication. Est-ce que c'est la majeure ou la mineure, ou la revendication d'évasion? Revendication. On va essayer de trouver ça. Il existe 3 types de revendications. Majeure, évasion. Si vous jouez la carte Qu'est-ce que tu veux, pour tenter de prendre connaissance de ces cartes. Une fois qu'elles sont révélées, elles restent en jeu, face visible, jusqu'à ce que le preneur d'otage soit capturé ou éliminé. Les cartes revendications mineures sont piochées du paquet terreur, elles restent en jeu, face visible, jusqu'à ce qu'elles soient concédées. Ok. Les revendications d'évasion sont en double tranchant. Donc on... Ouais... On peut payer... Ok... Ouais, écoutez, on va se la jouer un petit peu roleplay. Oui, je sais que c'est un petit peu compliqué, je le lis en même temps, c'est une vidéo, c'est un peu bizarre. On va faire révéler une revendication. On va regarder ce qu'il veut réellement. Ça nous dit, je veux des armes. Dépenser 4 discussions pour concéder la revendication. Il libérera un otage et il se calmera de 2. Voilà. Ensuite, la contrepartie, c'est qu'au début de chaque phase terreur, il s'énerve de 2 fois. Et ça reste en jeu jusqu'à ce que le preneur d'otage soit éliminé. Ok. Donc, les revendications à ne pas oublier, s'il te plaît. Et je gagne aussi 2 discussions. Ce qui va faire que je pourrai acheter une carte maximum jusqu'à 2. Ensuite, on va essayer de le calmer petit à petit.
Est-ce que j'ai de quoi le calmer? Oui, on va jouer la relax. Gardons notre calme au cas de nous deux n'aura ce qu'il veut si on perd notre sang-froid. Hop, c'est celle-ci. Donc une réussite, il se calme et on gagne en discussion. Une seule réussite, il se calme et sinon on perd un de discussion. On va jouer celle-là et je pense qu'après notre premier tour sera déjà bon en fait. Hein. Alors, je n'ai pas de réussite et on va pas augmenter ça et on va passer directement à la phase d'achat, c'est ça? Oui, après la phase de discussion, c'est la phase d'achat. Ça veut dire que j'ai 2 points ici. Est-ce que un test de menace? Alors là, c'est une relance qui vaut que pour 1, donc c'est pas mal. Parce qu'un jet comme ça, ça aurait été mieux de relancer par exemple. Un fais-moi confiance. Ah, c'est pas mal aussi ça. Alors on pourrait essayer de faire un... On pourrait essayer de se faire... Donc j'ai que 2 points. On va se prendre un fais-moi... non, un garde ton calme. Ouais. Ouais, un garde ton calme. Et voilà. Dings. Donc ceux-là, elles partent à la défausse. Comme c'est que des numéros 0, elles vont être mises ici à gauche. Là. Celles-là, on pourra les reprendre au prochain tour. Maintenant, on passe directement à la phase de Banzai. On va retourner dans la phase de terreur, retourner la première carte du paquet terreur et appliquer ses effets. Puis défausser-la. S'il n'y a plus de cartes à piocher, tous les otages restants sont éliminés. Ils s'échappent et on perd la partie. Certaines cartes terreur ont un effet additionnel. Ces effets doivent être résolus si au moins une carte revendication est toujours face cachée. Donc il en reste toujours une face cachée pour le moment, donc on verra bien ce que ça va nous dire. Alors, carte terreur. On va déplacer ça ici. Lancez un dé. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau de menace, il tuera un otage directement. Et je vais devoir appliquer aussi, s'il reste une revendication, faites-le s'énerver de 1. Donc son niveau de menace, il me semble que c'est celle-ci, donc je dois faire un 5. Il faut que je regarde juste le niveau de menace, parce que des fois ils appellent... C'est ça. Alors le niveau de menace, normalement c'est 5. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau de menace, tu es un bonhomme. Le niveau de menace. Bah, je dois faire 5 avec un dé. Attention, j'ai fait 6, donc il ne tue personne. C'est pas mal du tout. Et là, on rattaque la phase de discussion. Bon, il s'est vachement énervé. Ce qu'on va lui faire, c'est donc un... Hop. Garde ton calme. J'y arrive pas. Voilà, garde ton calme. Je sais que tu es en colère, mais calme-toi, ne fais pas de bêtises. Si tu tues des otages, il y aura d'accord possible, blablabla. Bla. Donc, on va prendre que 2 dés, ne trichons pas. Et nous faisons une double réussite, ce qui est vraiment pas mal. Donc il redescend de 1 et 2. Maintenant, on va lui faire un qu'est-ce que tu veux. Donc comme tout à l'heure, on lance 2 dés. Ouh, c'est un fail, il s'énerve. Oh, je vais pouvoir rien acheter au fait.
Non, bah tant pis. Phase d'achat, j'ai 0 points. Je récupère juste les cartes à 0 de tout à l'heure. Donc voici. Et je remets les cartes à l'achat pour tout à l'heure. Garde ton calme, elle est ici. Voilà. Phase de terreur. Hop. Lancer un dé. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau de menace. Ouh. C'est la même chose que tout à l'heure. Et s'il reste une revendication, il s'énerve. Punaise, le jeu il va me défoncer. Pour ma première partie, ça va être chouette. Donc je lance un dé et ça doit faire 6. Je fais un 3. Il tue un otage. Paf. C'est très mauvais pour moi. Phase de discussion. Là, il s'est vraiment énervé de chez énervé. On va lui faire un relaxe-toi, mon gaillard. Donc, relax. Une réussite. Il se relaxe de 1. On va lui faire un deuxième relax. Il faut qu'il arrête, hein. Double réussite. Il se relaxe et on gagne un point. Vous voyez, une fois que c'est ça qui est pas mal dans ce jeu, je m'en rends compte en jouant, ça a l'air compliqué, mais au fait les tours vont aller super vite. On n'a que 11 tours apparemment, avec les cartes terreur, parce qu'une fois qu'on a découvert la dernière, bah, le jeu, c'est notre dernier tour. Et si j'ai bien compris, pendant notre dernier tour, on peut faire une phase d'achat en même temps. Ce qui est pas mal. Donc là, je lui ai demandé de se relaxer. On va bavarder un petit peu avec lui. On va essayer de gagner de l'argent. Alors, on a bavardé, on en a gagné 2. 2. Alors, dans la carte bavardage, il dit « Alors, dis-moi tout, t'as une famille ? Moi, j'ai une femme et 3 gosses, des garçons. Ils comptent plus que tout. » Je sais pas si vous connaissez Bibi300, le testeur de jeux vidéo. Le négociateur me fait beaucoup penser à lui, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai l'impression de voir Bibi300 par exemple sur cette photo-ci. Ensuite, donc on a gagné nos 2. Est-ce que je l'ai fait ? Oui, je ne sais plus, certainement. Ensuite, on va faire... Bon, on va tout niquer, on va tout dépenser. Allez, un petit bavardage. On en gagne 3. 1, 2, 3. Et on va lui faire un qu'est-ce que tu veux ? Rien du tout. Il s'énerve. Plus 1. Bon là, je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Mais on va passer au niveau de l'achat. J'en ai 6. Et 6, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir acheter des cartes qui vont commencer à libérer des otages. On a quoi ? J'aime bien le ne raccroche pas. Qui me fait que je peux gagner quand même pas mal de thunes. Ou alors il se calme. Ah non, il s'énerve mais j'ai quand même de la thune. Donc on va prendre ça. Pour 2. 2. Il me reste 4. Et pour 4, je pourrais avoir un gros mensonge qui le calme et qui me donne de la thune. Donc ça me pourrait le calmer de 3 ou 1 et gagner potentiellement 5 ou 4. Est-ce que c'est très intéressant ? Je ne pense pas. On verra bien. Phase de terreur. La situation s'aggrave. Plus 1 chez lui. Et plus 1 parce que j'ai une revendication. Il va me défoncer. Allez. Donc ça c'est la défausse. On va la remettre comme il faut. 0, 0, 0.
Ah, et je récupère cette défausse là par contre. 0, 0, 0, 0, 0. Hop. Alors, on va essayer de le calmer directement. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut pour avoir la deuxième revendication d'évasion, parce que sinon il va me monter dans le E et ça va être une catastrophe. Donc on va révéler la revendication. Dépenser 4 pour concéder durant une discussion pour, jusqu'à la fin de la discussion, gagner 2 dés supplémentaires. Et il veut un hélicoptère. Et en contrepartie, le preneur d'otage s'échappe à la fin de la discussion. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment un double tranchant. Deuxième truc que je joue, c'est un gros mensonge. Marché conclu, on va te donner tout ce que tu as demandé. Maintenant, j'ai besoin que tu me fasses quelque chose pour moi. Waouh. Il s'énerve de 3. Donc, 1, il arrive au front. Et à chaque fois qu'on doit augmenter le niveau de menace, et qu'on ne peut plus, il tue un otage. Est-ce qu'il en tue un ou 2? On va vite regarder ça. Je pense que c'est pas par point, c'est à chaque fois test de menace. Moi je veux voir, c'est le niveau de menace. Voilà. Mais le marqueur de menace ne bouge pas. Parce que si le marqueur est sur la case E et que le niveau de menace augmente, ne le déplacez plus le marqueur. À la place, le preneur d'otage élimine un otage pour chaque niveau d'augmentation au-delà. Oui, donc c'est 2 otages de perdu. Bon, je crois que s'il tue un otage en plus, il me semble que j'ai perdu la partie. Hein. Vous gagnez, vous perdez immédiatement si plus de la moitié des otages est éliminé. Ouais, donc s'il tue encore un otage, c'est la merde. On va passer en phase d'achat. On va récupérer nos cartes 0. On va essayer de se faire une ultime discussion. Est-ce que j'avais oublié de dépenser? Oui, c'est ça. Hop, j'avais dépensé. Voilà. J'ai rien gagné ici. J'ai tout perdu. Phase d'achat. Bah rien. Terreur. Plus 1. Mais il tue un otage. Et j'ai perdu ma partie. À mon avis, j'ai fait quelques misplays. Faudra réessayer une fois. Et c'était surtout un test pour voir l'éclairage, ma caméra, le son, voir si ça me plaisait de faire des vidéos comme celle-ci. Je vous avoue que oui, mais je vous avoue aussi que j'aurais dû peut-être lire plus les règles, ne pas regarder dans celle-ci tout le temps, être plus certain de mon jeu. À mon avis, ce que je dois faire, c'est certainement jouer de mon côté au moins 1 à 2 parties afin de comprendre les règles, afin de bien les assimiler, pour vous faire directement une review directement, en fait, une explication de partie, parce que là je vois que en plus je le sais, hein, déjà que habituellement je suis pas un grand bavardeur, mais en plus en vidéo comme ça, et en plus le fait que je connaisse pas le jeu comme il faut, je le sens qu'il y a beaucoup de blanc, il n'y a pas de rythme. Mais bon, c'est le début, on s'en fout. Mais il y a des améliorations à faire, et ça c'est le top. Donc ici je range devant vous, vous voyez que c'est pas très compliqué. Mais je me suis rendu compte que le jeu était quand même extrêmement vache. Et à mon avis, pour pouvoir gagner à ce jeu, faut se lever tôt. Hein.
parce qu'il faut en jouer des parties, je pense, surtout qu'ils nous disent que, enfin, ils nous conseillent de prendre ce personnage pour débuter, alors que j'ai trouvé que, ouais, il tue pas nécessairement les otages directement, c'est plutôt de ma faute, ça, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'énerve assez vite, et j'aurais dû essayer de le calmer. Beaucoup plus tôt, ou plus de fois, en fait. Donc, on apprend de nos erreurs, hein. Je referai certainement une partie la prochaine fois, tout seul de mon côté, et peut-être une review du jeu, mais bon, je pense que déjà avec ce que j'ai fait là, vous avez pu voir un petit peu le style de jeu que c'est. Je pense qu'en jeu solitaire comme ça, on peut vite tourner en rond, parce que c'est vraiment très simple hein, comme style de jeu. Mais après, là ça fait 36 minutes à peu près de vidéo. J'ai envie de vous dire, ça va quoi. J'ai présenté le jeu, j'ai beaucoup touillé dans mes règles. Je pense que quand on connaît le jeu, une partie, il y a 10-11 tours, ouais, un petit quart d'heure, 20 minutes. Je pense que c'est bien en fait. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, on a 5D parce que on peut en avoir 2 supplémentaires. Donc bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. C'était bien sympa. J'essaierai d'en faire plus souvent. Peut-être pas que sur ce jeu, hein. J'ai plein de jeux. Mais bon, c'est des jeux principalement solo. Et là, comme c'était un petit jeu, c'était surtout pour voir la disposition de ma caméra. Parce que je suis assez... Oh, j'ai l'impression, mais... Vous voyez, le jeu est quand même petit. Et ça m'a pris l'équivalent de... Ouais, 30 cm sur 50, quoi. Donc, mine de rien, pour les gros jeux... Ici, par exemple, j'ai fait l'acquisition de... Comment ça s'appelle ? Settlement. Waouh. C'est un mot anglais avec mon accent belge sur le mot anglais, c'est magnifique. Mais voilà. C'était surtout pour un test. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que je pourrais améliorer. Pour vous proposer de meilleures vidéos, en fait. J'aimerais bien en faire avec mon fils aussi, dans un autre setup, en fait. Ce sera surtout sur la table de la salle à manger, en fait. Ou peut-être sur celle-ci, mais pas vu du dessus, comme ça, comme je voulais absolument faire. Parce que je trouve ça trop classe. Mais je me rends compte que c'est assez compliqué, j'ai pas de place. C'est le bordel. Mais merci encore, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.